Salut à tous et bienvenue sur la Parasito avec Céline. Aujourd'hui, on va parler sur le parasite responsable de paludisme et de malaria chez l'humain. Ce sont les Plasmodium spp. Les Plasmodium spp, ce sont un genre de protozoaires parasites unicellulaires sanguicoles responsables de paludisme et de malaria chez l'humain. Donc, 5 espèces de ce genre qui infectent le plus souvent l'homme, ce sont le Plasmodium falciparum, le Plasmodium vivax, le Plasmodium ovale, le Plasmodium malariae et le Plasmodium noelski. Comme vous voyez dans cette image, donc chaque espèce a sa forme détectable sous microscope à l'intérieur des globules rouges. Ce qui explique la présence de ces parasite après l'infection dans la circulation sanguine, d'où il vient le mot sanguicole. Le cycle de vie de ce parasite, ou bien de ces espèces de Plasmodium spp, implique deux hôtes, ou l'un intermédiaire qui est l'humain, et l'autre définitif qui est la moustique, l'anophèle femelle. Donc il comprend deux phases. Chez l'humain, après la piqûre du moustique infecté, les sporozoïtes migrent vers le foie, où ils envahissent les hépatocytes. Ils se multiplient d'une façon asexuée pour assurer la phase hépatique, formant des schizontes qui libèrent des mérozoïtes dans le sang. Ces mérozoïtes vont infecter ensuite les globules rouges, où ils se multiplient encore pour commencer la phase érythrocytaire à l'intérieur des globules rouges, provoquant la destruction des globules rouges et les symptômes du paludisme. Chez certaines espèces comme le Plasmodium vivax et le Plasmodium ovale, des formes dormantes appelées hypnozoïdes peuvent rester dans le foie et provoquer des rechutes plus tard. Chez le moustique, anophèle, toujours femelle, généralement toutes les infections à transmission vectorielle, le vecteur c'est une femelle. Lors d'un repas sanguin sur un humain infecté, la moustique ingère des gamétocytes, donc c'est la forme sexuelle de parasite. Ces gamétocytes se différencient en gamètes mâles et femelles dans l'intestin de l'anophèle, fusionnent pour former un zygote, puis un oocyste. L'oocyste produit des milliers de sporozoïdes qui migrent vers la glande salivaire de l'anophèle, prête à infecter un nouvel humain lors d'un prochain repas sanguin, donc une prochaine piqûre. Donc, les espèces de Plasmodium spp sont caractérisées par plusieurs différences remarquables. Donc, premièrement, la classification, quand vous voyez, toutes les espèces sont classées dans le même règne qui est animal. Le sous-règne, c'est les protozoaires, le même embranchement des Apcomplexa, le même sous-embranchement et la même classe, la même famille et même le même genre Plasmodium. Seulement l'espèce qui est différente. Donc on a 5 espèces comme j'ai déjà cité. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale et Plasmodium malariae et Plasmodium noelski. Donc les espèces de Plasmodium présentent des principales différences concernant leur pathogénicité, leur cycle biologique, leur morphologie dans les globules rouges, ainsi que leur distribution géographique. Commençons par le Plasmodium falciparum. C'est l'espèce la plus pathogène. Elle est responsable des formes graves de paludisme, notamment la neuropaludisme. Elle peut provoquer de très fortes parasitémies et s'accumule dans les vaisseaux sanguins cérébraux, ce qui peut entraîner des complications sévères. Donc une petite remarque, la parasitémie, c'est la présence du parasite dans la circulation sanguine. La deuxième espèce, c'est le Plasmodium vivax. Cette dernière cause une forme bénigne appelée
la fièvre tierce avec des recrudescences tous les 2 jours. Il a la particularité de pouvoir rester en dormance sous forme d'hypnozoïde dans le foie, pouvant réactiver l'infection longtemps après la phase initiale. Il a la plus large aire de répartition, incluant zones tropicales, subtropicales et tempérées. Donc, il n'a pas vraiment un environnement spécifique pour son développement. La troisième espèce, c'est le Plasmodium ovale, aussi responsable d'une fièvre tierce et bénigne avec des symptômes généralement plus discrets que le Plasmodium vivax. Il est rare et limité à certaines zones d'Afrique. Intertropical, les globules rouges infectés sont hypertrophiés et ont un contour ovale et effiloché, ce qui aide à le différencier morphologiquement aux autres espèces. La quatrième espèce, c'est le Plasmodium malariae. Le Plasmodium malariae cause aussi une fièvre carte avec une périodicité des crises tous les 3 jours. Les infections peuvent durer toute la vie avec des formes sanguines persistantes à faible densité. Morphologiquement, il se distingue par des trophozoïdes en forme de baïonnette ou en bande et un nombre plus faible de mérozoïdes par schisante. Donc, 8 en moyenne. La dernière espèce, c'est le Plasmodium knowlesi. C'est une espèce récemment identifiée chez l'humain, proche génétiquement de Plasmodium vivax, mais microscopiquement semblable à Plasmodium malariae. Elle est originaire de Malaise et peut causer des infections humaines. Merci pour votre attention et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, abonner et partager la chaîne. À très bientôt pour notre prochaine vidéo.